Dans les vidéos précédentes, nous avons créé donc notre mode de jeu, notre personnage, nous avons donc défini toutes les caractéristiques qui vont bien, et nous avons également créé les noms des différentes touches que nous allons pouvoir utiliser pour programmer le mouvement de notre personnage. Donc maintenant, nous allons passer à la partie la plus intéressante en matière donc de programmation. Nous allons programmer le mouvement de notre personnage. Voilà, je fais pas grand chose, je fais juste ceci. C'est juste pour avoir des repères en fait sur ma scène, juste pour voir comment mon personnage se déplacera. Je vais retourner dans mon personnage, donc si c'est fermé, vous pouvez l'ouvrir en double-cliquant ici sur votre personnage. Donc je double-clique et ça vous ouvre votre éditeur visuel. Et nous allons pouvoir commencer à programmer tous les mouvements associés à notre personnage. Je vais commencer par programmer l'événement lié à ma souris afin de donner la possibilité au joueur de regarder autour de lui en bougeant la souris. Donc je fais clic droit et je vais aller chercher les input axis. Et dans ces input axis, vous voyez, je retrouve les différents événements, les différents noms ici que j'ai donnés. Donc vous vous souvenez, on avait créé le horizontal axis, le vertical axis, avancer et marcher de côté. Donc moi là, je vais aller chercher le horizontal axis. Et donc là, au lieu de marquer ici l'événement souris déplacement, eh bien j'appelle l'événement horizontal axis. Je vais vous expliquer que c'est une façon beaucoup plus propre de coder. Si jamais votre jeu, vous l'exportez par exemple sur console de salon et que vous bindez le horizontal axis au joystick de votre manette. Ça vous permet de n'avoir qu'un seul événement à tester au lieu de réécrire votre code 15 fois pour les souris, les claviers, les manettes, la Kinect ou ce que vous voulez. Donc là, j'appelle une fonction par un nom qui est bindé à plusieurs touches différentes. Donc là, le horizontal axis, ça sera le fait de regarder de gauche à droite. Et ceci est associé au mouvement de ma souris. Et donc, moi, ce que je veux, c'est lorsque eh bien, je détecte un mouvement de ma souris, je veux appeler le add control yaw input. Donc ça veut dire que je veux ajouter à mon contrôleur le yaw input. Donc ici, vous voyez, il y a un Y en majuscule. En fait, on a l'axe des X et l'axe des Y. Et là, en l'occurrence, on veut appliquer notre mouvement sur l'axe des Y. Ce mouvement sera appliqué à self, c'est-à-dire à l'objet actuel, qui est donc le personnage. Et au niveau de la valeur, donc qu'est-ce que je souhaite faire au niveau, pour faire pivoter mon personnage? Eh bien, je veux récupérer la valeur renvoyée par l'axis. C'est-à-dire que si je déplace ma souris vers la droite, ça va aller vers la droite. Si je déplace vers la gauche, ça va aller vers la gauche. Donc là, on va avoir donc cet événement qui va gérer donc le mouvement de notre souris. Et qui va gérer aussi la rotation de notre personnage. Je vais maintenant faire la même chose avec le vertical axis qui correspond donc au fait de regarder en haut en bas. Je vais dupliquer cette fonction et je vais lier ceci comme ça. Donc là, non d'ailleurs je me suis trompé, pardon, excusez-moi, c'est pas le yaw input, mais c'est le pitch, c'est le add controller pitch input qui fonctionne exactement pareil. Et donc ça va nous permettre d'appliquer la rotation de haut en bas. Donc là je peux compiler mon code afin de le tester.
Et donc, si vous avez bien fait tout comme il faut, votre personnage est maintenant capable de regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, simplement en bougeant la souris, donc de façon tout à fait naturelle. Donc là ça marche, et en plus mon personnage peut sauter. Je ne peux toujours pas me déplacer et marcher dans ma scène, mais je peux regarder autour de moi. Vous avez bien sûr la possibilité, par code, de définir la vitesse de mouvement de la caméra, ainsi que les limites. Si vous voulez empêcher votre personnage de regarder trop ou trop bas, vous pouvez définir un angle de vision. Ça, je vous laisserai les appliquer. Moi, je vais laisser le mouvement totalement libre pour mon personnage. Je vais maintenant ajouter le input avancé. Je vais ajouter aussi le input côté. Donc pour pouvoir avancer et pour pouvoir marcher de côté. Ces deux fonctions seront associées à un add movement input. Au niveau du scale value, donc de la valeur de notre mouvement, on va récupérer le axis value, comme ceci. Donc ça va détecter si on va devant, derrière, à gauche, à droite, et ça va appliquer les valeurs qui vont bien. Et là, contrairement à la souris, etc., on va avoir une toute petite notion complexe qui rentre en jeu. C'est une petite difficulté supplémentaire, mais c'est juste à savoir et à faire une fois, puis après c'est bon. C'est juste que là, notre mouvement va s'appliquer par rapport à un world direction, donc on va avoir besoin de connaître quelle est la rotation actuelle de notre personnage afin d'appliquer le bon mouvement dans la bonne direction, etc., etc. Donc je vais chercher le get forward vector. Donc ce get forward vector va me renvoyer la direction dans laquelle mon personnage regarde. Et alors je me souviens plus, oui c'est ça, c'est exactement ça, c'est le get right vector. Donc dans un sens on aura besoin du get forward, et dans l'autre sens on aura besoin du get right. Décidément j'ai ce petit message d'erreur qui apparaît de temps en temps. Hop. Donc on en était là, on en était à avancer et aller de côté. Donc on a récupéré le get forward vector et le get right vector pour connaître donc la position par rapport au world. Sauf que là, par défaut, on a des valeurs ici qui ne nous conviennent pas du tout. Nous, on veut récupérer les paramètres du personnage lui-même. Et donc, je vais venir ici définir le get controller rotation. Et je vais appliquer les valeurs ici. J'enregistre. Je compile. Je lance le projet. Et je peux regarder autour de moi. Je peux sauter, comme tout à l'heure. Et je peux me déplacer avec les touches ZQSD. Et si jamais vous paramétrez donc un contrôleur, une manette, etc., eh bien ça fonctionnera exactement de la même façon. Sachez également que, très intéressant, si vous allez donc dans votre personnage et que vous allez donc dans la rubrique component, que vous cliquez ici sur le caractère movement, qui a été donc créé par défaut, eh bien vous allez avoir accès à toutes les propriétés de ce caractère movement, donc toutes les propriétés liées au mouvement de votre personnage.
Vous avez ici la gravité. Donc vous voyez la gravité est de 1, mais imaginez je mets une gravité un peu négative et je retourne dans mon jeu, je saute et hop, vous voyez mon personnage s'envole. Donc vous voyez, vous pouvez modifier les propriétés de, qui correspondant au mouvement de votre personnage. Donc imaginons vous faites un jeu dans l'espace, vous mettez une gravité assez faible, vous lancez le jeu, et là, hop, vous mettez beaucoup plus de temps à retomber sur votre scène. Donc là, vraiment, en quelques secondes, vous pouvez modifier les paramètres du mouvement, etc. Vous pouvez définir l'accélération maximale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la masse, donc le poids de notre personnage. Dans le movement walking, vous avez le max step 8 qui correspond donc à la hauteur maximale des marches par rapport à, enfin, la hauteur maximale des marches que le personnage peut gravir. Vous avez le walkable floor angle qui correspond donc à l'angle sur lequel vous pouvez marcher, c'est-à-dire si vous avez une pente, vous pouvez marcher dessus jusqu'à 44 degrés. Si votre pente fait plus de 44 degrés, votre personnage ne pourra pas marcher dessus, il va glisser, il ne pourra pas escalader. Si vous avez une montagne très droite, avec un angle de 90 degrés, votre personnage pourra bien sûr pas marcher dessus. Vous avez tout ce qui est friction. Friction, ça va être les frottements. Vous avez le walk speed, donc la vitesse de marche. Vous avez le walk speed crouch, donc la vitesse de marche maximale si vous êtes accroupi. Vous avez des propriétés booléennes. Vous pouvez activer ou désactiver des options. Vous avez les propriétés de mouvement qui correspondent au saut. Vous avez la vitesse du saut, donc la puissance. Vous avez le air control qui est une propriété super intéressante. Le air control, ça va être la capacité de votre personnage à se contrôler en l'air. Si vous courez et que vous sautez dans une direction, normalement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Je vais vous montrer ça. Si je mets un air control de 0 et que je retourne dans mon jeu, regardez. Regardez, hein, je vais courir, sauter, et pendant que je suis en l'air, je vais revenir en arrière. Hop, je cours, je saute, je reviens en arrière, et vous voyez, rien ne se passe. Maintenant, je vais me mettre un air control de 1, donc totalement contrôlable, et je vais faire exactement la même expérience. Regardez, je vais courir, sauter et revenir en arrière. Vous voyez, hop, même en étant en l'air, je peux contrôler le mouvement de mon personnage. Donc dans les jeux de vidéo de type plateforme, donc où les sauts sont très importants et que le personnage ne doit pas tomber dans le vide, il faut mettre un petit air control. Ne mettez pas 1 car c'est pas réaliste, on peut pas se contrôler quand on est dans l'air. Par contre, mettez un petit air control de 0,4 car ça va permettre d'aider un petit peu le joueur pour pas qu'il tombe dans le vide systématiquement. Ça va lui permettre de l'aider, de pouvoir freiner un petit peu pendant qu'il est en l'air, afin de pouvoir retomber sur sa plateforme. Bon, je ne peux pas vous présenter toutes les variables, mais je vous invite à regarder la documentation pour connaître à quoi correspondent toutes ces variables. Vous avez la possibilité de créer des personnages qui peuvent nager, qui peuvent voler, et donc vous pouvez programmer les paramètres lorsqu'on nage ou lorsqu'on vole. Vous avez tous les paramètres liés à la physique, donc tout ce que vous pouvez faire avec la physique, les mouvements sur le réseau, etc., etc. Et là, c'est ici que vous allez pouvoir donc paramétrer les mouvements de votre personnage afin donc de lui attribuer des caractéristiques. Donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette partie. Donc là, le gros du travail, ça a été l'écriture de ce script, hein, avec la gestion des mouvements de la souris, la gestion du saut, la gestion du mouvement sur les différents axes, la récupération de la rotation du personnage pour appliquer un mouvement par rapport à notre personnage.
Donc voilà, je vous laisserai regarder à nouveau cette vidéo afin de pouvoir bien écrire ce script, c'est important. Là, les 3 dernières vidéos qu'on a faites, la création du mode de jeu, la création du personnage et des inputs, et la création du script, ce sont des vidéos qui sont liées. Vous ne pouvez pas écrire ce script si vous n'avez pas défini les inputs, car là on appelle les inputs que nous avons créés. Et vous ne pouvez pas contrôler votre personnage si vous n'avez pas créé le mode de jeu avec votre personnage, évidemment. Donc voilà, les 3 vidéos sont complémentaires. Donc c'est fini pour cette partie-là. Je vais vous montrer maintenant dans la prochaine partie quelques éléments supplémentaires sur les collisions, car c'est quand même assez important. Et ensuite on fera une partie sur les interfaces visuelles dans nos jeux.